Bonjour les balances, vos messages pour la semaine du 8 au 14 juillet 2024. Comme d'habitude, le premier sera avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Et nous avons la carte numéro 1 qui nous parle de création, le créateur. Principe actif yang, force, ténacité, dynamisme, inspiration, ciel, masculinité, autorité et père. Vous êtes plein d'énergie au début d'un nouveau cycle. Les choses bougent, changent, se transforment, évoluent. Et vous avez la niaque, vous avez l'envie de faire bouger. Vous prenez les choses en main. Envie de faire avancer vos projets, vos idées, une rencontre, une émotion. On y va quoi, on y va, on est inspiré et dynamique cette semaine chez les balances. En deux decks avec le tarot Histoire de sorcière pour cette semaine, le 9 d'épée. Le 9 d'épée qui nous parle de choses qui font mouliner le cerveau, qui vous empêchent de dormir pour certains d'entre vous. Qui nous parle même de nuit blanche, de cauchemar, d'insomnie. Sinon, c'est le fait vraiment de mouliner une pensée, quelque chose dont vous avez la crainte que vous n'allez pas y arriver. Quelque chose dont vous n'arrivez pas à vous sortir. Ou encore quelque chose que vous voyez de façon négative. En tout cas, vous n'arrivez pas à trouver de points positifs à une situation. C'est voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Or, on nous dit qu'avec ce 9 d'épée, que tout problème a sa solution et qu'en vous posant, en réfléchissant, faisant le point, vous verrez qu'il y a bien une sortie qui va vous permettre d'y voir plus clair. Effectivement, en prenant le temps de tout regarder à la loupe, de tout planifier, structurer, de faire le point, quoi. Et bien, comme ce roi de bâton, le roi de bâton, lui, il se laisse pas abattre, il y va. Il est carré, il est inspiré, il est courageux. Il n'y a pas de place pour le hasard. Et quand il a décidé quelque chose, eh bien, il fait ce qu'il a à faire pour atteindre ce qu'il souhaite. C'est le chef d'entreprise, c'est le chef de famille, c'est le leader. Et donc, il ne se laisse pas marcher dessus par rapport à des broutilles. Il veut atteindre un objectif bien précis. Même si ça engendre d'avoir un peu de patience, d'être à l'arrêt pour réfléchir. C'est bien ce que je vous disais juste au début, pour réfléchir à la manière dont on va procéder pour justement que ça aboutisse, pour pouvoir récolter, pour pouvoir venir à bout de ces peurs, de ces craintes, de ces angoisses, de ces choses qui vous font douter. Des choses peut-être inspirées du passé, de l'enfance, ou par rapport à un projet, ou par rapport à une situation familiale. Mais là, il est question de prendre des choses en main et d'avancer. Comme cette reine d'épée, de façon intelligente, de façon à prendre les bonnes décisions, en fonction justement de ce que vous avez déjà vécu, traversé, enduré, afin justement de ne pas vous reprendre les pieds dans le tapis, ne pas recommettre les mêmes boulettes, et surtout de façon à ce que ça vous soit favorable. C'est ce que fait toujours la reine d'épée. Elle est mûre, elle est réfléchie, et elle ne se laisse pas entourlouper. Tout ce qu'elle décide, tout ce qu'elle met en place, c'est pour que ça aille dans son sens. Ça peut être en rapport avec un contrat, un rendez-vous, une relation, en tout cas il y a de la proposition qui va vous permettre justement de tourner le dos à ce qui ne vous convient plus pour partir en quête de quelque chose de plus épanouissant. On entre dans la lecture avec la roue de fortune. La roue de fortune, c'est la roue du destin, c'est le hasard. Même si le hasard n'existe pas, on voit bien que les choses redémarrent en votre faveur, pour vous justement vous permettre de retrouver une belle confiance en vous, de faire les choses avec amour, avec émotion, en vous écoutant. Il y a d'ailleurs un choix à faire pour cette semaine sur lequel on hésite, donc je vous invite vraiment à faire un choix de cœur. Alors c'est pas un petit choix de broutille, c'est un choix important pour l'avenir, qui va vous permettre vraiment de retrouver votre indépendance financière, ou votre indépendance tout court, si c'est au niveau sentimental. Mais c'est le fait de pouvoir récolter le fruit de ses efforts, de se sentir bien là où on en est, de pouvoir prendre soin de soi, prendre soin de son quotidien, de voir que c'est qu'on en est dans la vie, et bien on est bien, on a tout ce qu'il faut à disposition pour profiter de bons moments, pour pouvoir récolter les fruits des graines qu'on a semées, pour pouvoir se faire plaisir, pour pouvoir être bien accompagné, seul ou non d'ailleurs, mais en tout cas pour pouvoir être dans sa zone de confort, se sentir en sécurité et ne manquer de rien.
Il y a de la bonne nouvelle qui vous arrive, une belle proposition ou une nouvelle rencontre. En tout cas, quelque chose qui vous fait bien plaisir. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, eh bien, on récolte tout ce qu'on a semé. Alors, pour certains, on peut très bien se séparer. Se séparer, se retrouver en statut de célibataire. Mais c'est pas grave, les choses bougent, les choses changent. Et ça vous permet de vous sentir bien, de vous sentir épanoui. Pour ceux qui sont déjà bien installés dans leur vie, en couple ou célibataire, quelle que soit votre situation, finalement, vous allez pouvoir reconnaître cette semaine que vous êtes bien là où vous en êtes et que les choses commencent à se débloquer et qu'elles vont aller vers quelque chose de plus épanouissant, quelque chose qui va permettre de vous sentir bien au quotidien. Pour tout ce qui touche aux activités pro, pas pro, non, n'importe quoi. Pour tout ce qui touche aux financiers, concrets, matériels, on fait attention à ses finances, on fait attention à son budget. Alors, je ne vais pas dire qu'on joue à la pince, l'air de dire je suis radin, je dépense rien, mais on gère les choses convenablement, en s'assurant à ce que personne ne manque de rien, mais en ne jetant pas son argent par les fenêtres. On ne fait pas de dépenses inconsidérées, on fait attention à son budget, à son épargne, à ce qu'on a construit et à ce qu'on veut préserver. Mais toutefois, on s'écoute, on fait les choses avec cœur, avec bienveillance, on prend soin de son quotidien et de ceux qu'on aime. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, une belle proposition, une rencontre, une invitation, enfin quelque chose qui met de la joie, qui met du peps et qui va vous demander de faire un choix pour la suite de vos projets. Un choix sur lequel vous hésitez un petit peu. On vous invite vraiment du coup à vous tourner, à vous diriger vers ce qui vous fait le plus plaisir, vers ce qui vraiment vous épanouit. Et c'est ce qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de très chouette pour vous et de ne pas rester dans quelque chose qui vous prend la tête et qui vous fait mouliner le cerveau. Voilà pour la tendance générale. Au quotidien, lundi avec la roue de fortune, on a le SPI, on vous invite à être dans le moment présent, à faire confiance à vos intuitions, à votre intelligence, à vos émotions, à ne pas trop vous soucier du passé, à être dans la sérénité et à vous faire confiance. Les choses redémarrent, les choses vont dans votre sens. Il y a un petit coup du hasard, un petit coup du destin qui vous apporte du bien-être, du bonheur. Ça va dans votre sens. On nous parle d'abondance financière par rapport à son quotidien, par rapport à un projet, par rapport à un groupe de personnes. Bon, ça peut être en rapport avec le travail. On voit bien qu'on regarde les choses avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de perspicacité. On sait faire ses plans, on sait y voir clair. On discute aussi pas mal par rapport à tout ça. Et on va pouvoir prendre une décision, faire un choix et prendre une nouvelle direction. On clôture une situation pour laisser place à du renouveau. Ouais, une situation qui évolue, qui se transforme. On peut aussi avoir des nouvelles d'une amie femme qui va justement vous permettre de faire bouger une situation et de clôturer un cycle. On vous met à l'honneur là. Ça vous apporte en tout cas de la stabilité. Mardi, avec le roi de coupe, on a le triomphe, le succès, la réussite, la joie, le bonheur, le fait de se sentir en pleine confiance, de se sentir bien dans ses baskets. Même si ce roi, il est pieds nus, les pieds dans le sable, eh bien, vous serez pareil. Je peux dire les pieds en éventail dans le sable au bord de la mer. Mais en tout cas, vous allez vous sentir épanoui, serein, confiant. Il y a quelque chose qui aboutit, qui fait que vous vous sentez plein d'énergie. Vous avez la gagne, vous vous sentez en pleine confiance. Peut-être que vous avez réussi à débloquer une situation qui traîne depuis un moment, qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Et là, enfin, ça aboutit. En tout cas, on y voit clair. C'est hyper chouette, là. Le soleil, c'est la bonne réponse, la bonne nouvelle, le bon partenariat, la guérison. Quelque chose qui revient vers vous, là. Qui va permettre d'éclaircir une situation un peu confuse. Ou quelque chose qui a demandé de fournir quand même pas mal d'efforts. Il y a des discussions agréables qui arrivent, qui reviennent, qui vont permettre de vous sentir bien. En tout cas, ça vous touche émotionnellement. Vous voyez qu'on a bien un déblocage de situation, hein, le 21 qui est là, on le retrouve là. Quelque chose qui a été mis longtemps en stand-by ou en attente, eh bien vous avez des nouvelles ou un rendez-vous avec une entreprise, une administration, une personne seule, pourquoi pas. Mais ça met fin à une période vraiment compliquée, grâce justement aux communications qui reviennent vers vous. Mercredi avec les amoureux,
Et ben dis donc, c'est lumineux, hein. Le soleil, l'été, la période dans laquelle on est, soi-disant. Une période de 3 mois également. On parle donc d'un choix à faire sur cet été, un choix à faire qui va vous apporter de l'abondance, de l'énergie, de la vigueur, un choix peut-être un petit peu compliqué, hein, parce qu'on voit bien que c'est peut-être un petit peu tendu, mais on vous invite à faire un choix de cœur. En tout cas, il y a bien quelque chose qui revient vers vous, qui va vous apporter du triomphe. On vous invite vraiment à être dans le moment présent et à vous faire confiance pour faire vos choix, et faire vos choix avec le cœur, avec vos idéaux, avec ce qui vous fait vibrer. Ne pas se laisser prendre la tête par le mental, justement. Ne pas vous laisser embarquer dans des pensées négatives. On a vraiment quelque chose qui va vous apporter de la joie et du bonheur, là. La fin d'une période compliquée qui vous a demandé de garder le courage et la foi. Et voilà, on a bien l'opportunité, le coup de bol, le coup de chance qui revient vers vous après une période un peu tendue. Des communications, des échanges au boulot ou avec une personne qui est experte dans un domaine bien précis. En tout cas, on a bien un retour de bonnes nouvelles qui vous touche par rapport à un contrat, une union, un accord, qui vous permet de faire un choix et de prendre un nouveau départ. Jeudi, avec le 9 de Pentacle, on a une nouvelle route, le fait de retrouver son autonomie financière, le fait de se sentir bien là où on est, de pouvoir prendre une nouvelle direction, une grande avenue, une nouvelle page qui s'écrit, quelque chose qui vous permet de retrouver de l'ancrage, du bien-être, la guérison, l'épanouissement. On est vraiment décidé à s'engager sur autre chose qui est bien plus prospère pour vous, qui va vous permettre de récolter ce que vous avez semé en amont. Et bien dis donc, le soleil, la lumière, le bonheur, la joie, le bon partenariat, la bonne nouvelle, la bonne réponse, qui arrive soudainement, qui peut être en rapport avec quelque chose de familial, ou qui concerne votre santé, mais je ne fais pas la santé. De toute façon, c'est quelque chose qui est bénéfique, qui vous apporte du mieux, grâce à des communications et des échanges qui arrivent rapidement. Avec une personne de confiance, on atteint un objectif. Ça peut être une personne qui est seule, ou alors qui travaille au sein d'une administration, d'une entreprise. On a des bonnes discussions, effectivement, où on voit bien que ça a fait cogiter les pensées, que ça a demandé toute votre intelligence, toute votre perspicacité, et peut-être même un petit peu de ruse pour en arriver là où vous en êtes. Et là, il y a un retour positif qui apporte du changement favorable. Vendredi, avec le 4 de Pentacle, on a le fait de couper en sa faveur, de prendre ses décisions, d'en terminer avec des choses qui ne sont plus agréables. On a des informations peut-être écrites qui arrivent, qui vont vous permettre justement de décider, de trancher, pour préserver ce que vous avez construit, acquis, pour vous mettre en sécurité, pour que vous soyez dans votre zone de confort, pour que vous sentiez bien, vous et les vôtres. Ouais, on voit bien qu'il y a des choses qui ont été un petit peu confuses, brouillonnes, qui vous ont fait douter. Et il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles de la visite ou un déplacement qui vont permettre d'éclaircir tout ça, de transformer une situation un petit peu alambiquée et qui vous permet de faire un choix et de prendre une nouvelle direction. Ça peut être en rapport avec la famille, avec la santé, avec quelque chose qui traîne depuis longtemps. Ça peut être un héritage qui a été bloqué, coincé, ou c'est en tout cas peut-être des nouvelles qui arrivent de loin. Autre département, autre région, voire étranger pour certains d'entre vous. Ça peut être des nouvelles financières, un échange, un contrat, quelque chose comme ça qui a été mis un peu en pause. Et là, enfin, ça redémarre. En tout cas, ça vous permet de trancher, découper, vous séparer, d'en finir et de passer à la suite. Pour le week-end, avec le valet de coupe, on a le vaisseau qui nous parle de choses qui avancent doucement, mais sûrement. Ça peut être des instabilités au niveau de la vie, au niveau des émotions. C'est le fait de laisser le temps au temps. On a des nouvelles qui ont pris du temps à arriver, une proposition qui a pris du temps à arriver, qui va permettre d'en terminer avec une situation de boucler un cycle. Ça prend le temps qu'il faut. Faites-vous confiance, écoutez-vous. Il y a bien des choses qui vous font plaisir. Même si ça demande encore un petit peu de patience, on est parti dans la bonne direction là.
Ça avance à petits pas, lentement mais sûrement. Fin d'un blocage. Et fin d'une période compliquée. On parle bien d'instabilité, des hauts, des bas, des choses qui ont demandé beaucoup de courage, beaucoup d'efforts, en rapport peut-être avec le travail ou avec quelque chose de familial. On part tout droit vers de la nouveauté là. On en termine avec des choses pénibles. On a des discussions, des échanges par rapport peut-être à un héritage, hein, ou alors une question financière. Quelque chose qui doit prendre racine, qui va trouver ancrage pour pouvoir évoluer, prospérer. Ça vous demande soit de vous déplacer, soit de prendre une décision. Peut-être en rapport avec quelqu'un qui est assermenté. Mais ça vous apporte l'apaisement et ça permet de concrétiser un souhait, un vœu, d'y voir clair et de mettre à plat des papiers financiers, qui vous apportent un changement positif. Donc cette semaine, on est bien dans l'instant présent avec ce SPI, en se faisant confiance, en écoutant ses intuitions, ses émotions, ses sensations. Ça vous guide tout droit vers le triomphe. À ce moment, vu qu'on est dans la période de l'été ou d'ici les 3 mois, regain d'énergie, abondance, nouvelle route, nouveau départ. On tranche pour cela, on coupe en sa faveur, même s'il y a encore quelques petites périodes instables, s'il y a encore des hauts et des bas, c'est pas grave, on va dans la bonne direction pour clôturer un cycle qui a été long et pénible. Message conseil avec le petit oracle des runes. Tu vois les gens derrière leur masque, tu vois tout ce qu'ils cachent. Si c'est parfois troublant, c'est une merveilleuse sensibilité. En les accompagnant inconsciemment à retrouver et à dévoiler sans crainte leur essence pas à pas, tu ouvres des portes. Bonne semaine!